Du 6 au 8 juin 2019, le Gabon, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, a organisé le Forum national jeunesse emploi vert, le premier du genre au Palais des Sports de Libreville. Création d'emplois, innovation et promotion de l'environnement était au cœur de l'événement. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Pour en parler, je reçois Madame le conseiller jeunesse auprès du président de la Commission de l'Union africaine, Vanessa Metou-Mouini. Bienvenue sur Gabon 24. Merci de nous recevoir. Et un ancien participant à vos côtés au Forum international de la jeunesse et par ailleurs président des jeunes volontaires francophones, Monsieur Dorion Ando Elasmou. Bienvenue également sur Gabon 24. Bonsoir, merci. Alors, premièrement, peut-être à vous, Madame Metou-Mouini, quel est l'intérêt pour le Gabon, pour un pays d'Afrique, d'organiser un tel forum? Alors, l'intérêt est tout particulier parce que nous savons que la question de l'emploi est un vrai problème qui se pose sur le continent. Partout ailleurs, les jeunes sont exposés à un problème de chômage et donc organiser ce forum sur la jeunesse et les emplois verts est un moyen de réponse concrète pour orienter la jeunesse gabonaise vers également des opportunités qui existent dans les métiers verts. Alors, avant de revenir sur les métiers verts d'Orient, aujourd'hui, on connaît quels sont les problèmes des jeunes au niveau du Gabon. On a remarqué également que ce premier forum a drainé du monde. Est-ce que finalement, cette mobilisation vient démontrer que la jeunesse reste déterminée à poursuivre son combat? Oui, il faut dire que la jeunesse gabonaise est intéressée aux questions qui la concernent bien évidemment. Et ce forum, comme vous le disiez d'entrée, qui était donc dans sa première édition, était une occasion pour les jeunes de venir non seulement toucher ce qu'on appelle l'emploi vert, mais qu'on ne connaît pas forcément, et puis peut-être soumettre aussi leurs préoccupations aux autorités, parce que comme vous le savez, le ministre en charge de la jeunesse était à l'ouverture des travaux, et puis elle a eu l'opportunité de visiter des stands, de discuter avec les jeunes. Donc vraiment, c'était un fort moment d'échange et d'espoir aussi. Alors, un forum de la jeunesse, comme vous le signifiez, avec Madame Metou-Mouini, j'y arrive, qui était axé, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des métiers verts. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment les jeunes gabonais, soient déjà outillés à prendre conscience j'ai envie de dire, des promotions, sinon, comment dire, des notions liées à l'environnement et peut-être même des potentialités qu'offre l'environnement? Absolument. Pour ma part, je dirais que j'ai eu à échanger avec la jeunesse gabonaise en marche et j'ai également assisté à la session de pitch et il y avait des projets essentiellement qui prenaient en compte la condition de l'environnement, des projets liés à l'innovation, aux nouvelles technologies et au recyclage. C'est dire que la jeunesse gabonaise est bien consciente de ces enjeux. Est-ce que les réalités sont les mêmes au Gabon que dans d'autres pays d'Afrique? Vous avez par exemple l'occasion de voyager au Congo, au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale ou même ailleurs. Est-ce que ce sont les mêmes réalités? Est-ce que cette jeunesse-là, au niveau du continent africain, est à même de ces questions-là? Je pense que les problèmes de jeunesse sont les mêmes partout où qu'on se trouve. Il y a certainement des réalités qui sont propres à chaque localité, mais il y a tout au long des différents échanges que j'ai eu à avoir avec les jeunes sur le continent, il y a cette prise de conscience et cet engagement et cette créativité que les jeunes mettent au service. Alors, est-ce qu'il y aurait un pays quand même qui se distinguerait sur le continent africain en ces termes d'entrepreneuriat, surtout de la jeunesse? Parce que c'est vrai que nous sommes au Gabon et nous ne sommes qu'à la première édition du Forum national de la jeunesse. Mais est-ce qu'ailleurs, déjà, on sent qu'il y a une sorte d'émulation? Oui, je dirais que ça bouge sur le continent. On peut citer le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, ça bouge. Et le Gabon gagnerait à s'inspirer de ce genre de pays d'Orient. Oui. Est-ce qu'au niveau national, il y aurait des stratégies pour stimuler les conditions d'apprentissage, les conditions, j'ai envie de dire… L'éclosion des emplois verts? Oui, d'éclosion des emplois verts et même d'appréciation de ces emplois verts par la jeunesse. Donc, c'est qu'il faut d'abord dire autour des emplois verts. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas exactement pourquoi pas. Voilà. Il faut dire que les emplois verts sont ces emplois qui visent à protéger l'environnement, donc à réduire au maximum
les émissions de gaz à effet de serre, à protéger l'environnement à travers, par exemple, une gestion rationnelle des ressources, donc des matières premières, mais aussi une gestion un peu plus rationnelle des déchets. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le recyclage. Vous savez qu'avec les déchets, on peut faire aussi bien l'énergie que bitumer certaines voies, comme on le voit, on l'a vu dans récemment avec un pays, oui, comme le Cameroun, au Ghana, oui, au Cameroun aussi. Voilà. Donc, ce sont des exemples à suivre parce que vous savez, bon, au niveau du Gabon, permettez que je le dise, en guillemets, peut-être il y a une crise de la gestion des ordures ménagères dans les grandes villes et la principale qui est Libreville aussi n'est pas épargnée. Donc, ce sont des opportunités. Les ordures sont vraiment de l'ordure, comme on aime à le dire. Il y a de l'or dans les ordures. Et avec la vision des politiques publiques, dans ce qu'ils ont voulu appeler le Gabon vert, je pense que cette vision s'inscrit parfaitement. Développer le Gabon vert, c'est aussi créer des emplois verts. Et les emplois verts, c'est l'assainissement, c'est la gestion des déchets, c'est aussi les énergies renouvelables. Et parmi les pays, à mon humble avis, qui se distinguent, il y a le Maroc. Oui. Avec sa centrale solaire de Ouarzazate, je pense que c'est ça la ville. Et le plan Maroc vert. Qui est une fierté africaine, marocaine d'abord, mais africaine, parce qu'elle prouve à suffisance qu'il y a des pays africains, des dirigeants qui prennent à bras le corps la question de la transition énergétique, parce que vous savez, avec le nucléaire, on a connu beaucoup d'impact sur l'écosystème, et donc il est important aujourd'hui d'envisager une autre façon de gérer. Un développement durable. Ouais. Alors Vanessa Metumwini, vous avez été présente lors de ces assises. Qu'est-ce qui ressort selon vous par rapport aux projets portés par les jeunes? Quels ont été ces projets? Alors, il y avait pas mal de projets assez intéressants. Ils étaient déjà combien à participer à ce forum? Ils étaient environ 250. D'accord. Et il y a 20 porté des projets? 20 qui ont été retenus pour la formation, l'accompagnement. Et il y a eu 3 qui ont été primés. Mais les projets étaient vraiment variés. Mais il y avait le recyclage, comme venez de mentionner. Il y avait des projets sur le recyclage, le charbon vert, le ramassage de déchets. Et puis une application qui devait permettre de... J'ai oublié. En tout cas, qu'est-ce qui a fait la particularité? Vous avez parlé de 3 projets primés. Qu'est-ce qui a fait la particularité de ces projets? Est-ce que c'est en termes d'innovation? Quels ont été les critères pour les membres du jury de primer ces 3 projets? Dorian? Oui, moi je pense qu'il y a eu effectivement la particularité. Ils ont vraiment cherché à déceler la petite magie autour du projet, parce que vous imaginez qu'il y a eu des dizaines de candidatures. Et là, pour ce qui est du premier, par exemple, évidemment, Vanessa me corrigera si je me trompe, c'est une ONG qui a envisagé collaborer avec une entreprise à l'étranger, en fait une ONG qui fait dans l'assainissement, voilà, donc elle fait dans la gestion des ordures. Maintenant, il y a la perspective de recyclage. Et comme je le disais, au Gabon, je pense qu'il y a matière à envisager le recyclage des ordures. Vous voyez sur nos plages, elles sont de moins en moins belles parce qu'il y a ces ordures aux abords des plages et ce n'est pas toujours intéressant. Donc, il y a ça qui a vraiment retenu l'attention du jury. Et il y a aussi eu le numérique au service du développement durable, on est bien d'accord. Il y a plusieurs projets comme ça. Et comme tu le mentionnais d'entrée, je suis un ancien participant aussi du FIGEV, donc le Forum international jeunesse et emploi vert à Niamey. Et là-bas aussi, c'était pratiquement le même engouement. J'allais d'ailleurs demander quel aura été finalement l'apport de votre participation à ce Forum international de la jeunesse pour le Gabon. Écoutez, moi, c'était un concours. J'avais porté un projet, une web TV, voilà, donc, qui s'appelle du Hub TV. Et je pense qu'elle fait son petit chemin. C'est un projet qui a été encouragé, je me souviens. Maintenant, arrivé au Gabon, les finances n'ont pas suivi pour beaucoup de raisons. Le Gabon n'avait pas payé sa contribution à la Configes, parce que c'est la Configes qui finance les projets de jeunes qui ont été primés à l'étranger. Bon. Voilà, on en est là. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile au Gabon. Ça aussi, il faut le reconnaître. Oui, et j'allais d'ailleurs y arriver. Est-ce qu'en 3 jours, avant d'arriver aux difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés, ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs, est-ce qu'on peut dire, Vanessa, en 3 jours, que ces jeunes aient pu avoir les rudiments nécessaires pour porter des projets, ou ce sont des jeunes qui sont déjà en activité et qui profitent juste de l'occasion du Forum national de la jeunesse? C'est une première, une initiative d'ailleurs à louer, mais est-ce que concrètement en 3 jours cela peut se faire?
Alors, il y avait deux catégories. Il y avait une catégorie des jeunes porteurs de projets et il y avait une catégorie des start-upers qui avaient déjà débuté avec une meilleure organisation. Et donc, les formateurs ont fait de leur mieux pour leur donner les basiques nécessaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur a permis de faire le pitch parce qu'ils ont présenté de manière structurée leurs idées, leurs besoins et puis en quoi cette idée de projet ou leur activité avait un impact écologique. Et je pense que c'est la continuité viendra avec la formation qui est prévue pour les autres. Oui. Certainement que ce sera leur donner plus d'outils sur comment gérer leur entreprise, comment monter un business plan fiable. Je pense que l'accompagnement suivra. Alors vous avez pris part à ces travaux certainement en tant que conseiller jeunesse du président de la Commission de l'Union africaine, mais quel a été finalement votre apport lors de ces échanges jeunesse? Alors, il y avait une double raison de ma présence ici. C'était en premier manifester notre soutien à cette initiative, ce forum qui met en avant qui met en avant la jeunesse gabonaise pour l'orienter vers des solutions durables en matière d'emploi. Et donc, c'était pour nous dire qu'on se reconnaissait dans ce genre d'initiative qui tendent à mettre en avant la jeunesse. Mais c'était également présenter les missions que nous avons C'était également présenter les missions que nous avons auprès du président de la Commission, présenter notre agenda. Et c'est également l'occasion, peut-être ce plateau, pour édifier les téléspectateurs qui regardent concrètement qu'est-ce qu'un conseiller jeunesse fait auprès du président de la Commission de l'Union africaine. Alors concrètement, le conseil consultatif de la jeunesse auprès du président de la Commission de l'Union africaine est composé de 10 membres. Ce sont des jeunes qui viennent du continent, représentés par les différentes régions et qui est chapeauté par une envoyée de la jeunesse. Et donc nous avons essentiellement pour mandat de faire le plaidoyer des questions liées au développement de la jeunesse, mais également faire la promotion des instruments juridiques de l'Union africaine tels que l'agenda 2063, la charte africaine de la jeunesse, la feuille de route sur le dividende démographique. Et donc pour nous, il est question de nous assurer que les questions de jeunesse sont traitées à tous les niveaux et d'interagir avec les autorités habilitées et les institutions qui peuvent soutenir et accompagner notre initiative en ce sens. On reviendra au Gabon pour rapidement faire un tour, revivre cette cérémonie de lancement de ce premier Forum national de la jeunesse et emploi vert à Libreville. C'était au Palais des Sports en présence de nos reporters. Parce que le secteur de l'environnement est une véritable mine d'emploi et participe au développement durable, à l'occasion de la Fête nationale de la jeunesse, le ministère de tutelle a choisi d'organiser un forum qui permettra à la jeunesse elle-même de valoriser son potentiel au travers de projets innovants. Au Gabon, comme dans toute l'Afrique, la population est majoritairement composée de jeunes. Conscient du phénomène du chômage qui touche particulièrement cette frange de population, le président de la République a instruit le gouvernement de développer et de mettre en œuvre des mécanismes incitatifs et des stratégies pérennes pour favoriser leur autonomie, pour lutter contre la précarité, la pauvreté et l'exclusion sociale. L'Organisation internationale de la francophonie, dont le rôle est de promouvoir le formidable potentiel de création d'emplois décents, associé à la transition vers un modèle de développement durable à faible émission de carbone et de minimiser et maîtriser les inévitables perturbations qui vont l'accompagner, a invité les jeunes à faire preuve d'imagination créatrice durant ce forum. Œuvrer pour améliorer les conditions de vie des jeunes est un combat permanent. Ce combat ne pourrait être mené par une seule organisation, comme je voulais le dire. Conjuguer nos efforts est donc une nécessité absolue si nous voulons atteindre des résultats et soutenir plus efficacement cette jeunesse. Les jeunes sont donc invités durant 3 jours à soumettre des projets de création d'entreprises et génératrices d'emplois verts, notamment dans les habitats durables, l'agriculture durable, la pêche responsable et agroalimentaire, l'assainissement, la gestion des déchets et bien d'autres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler du premier Forum national jeunesse emploi vert. Je reçois
Madame Vanessa Metoumouini, qui est conseiller jeunesse auprès du président de la Commission de l'Union africaine, et Monsieur Dorion Ondo-Ela Soumou, qui est un ancien participant au Forum international de la jeunesse, mais également le président des jeunes volontaires francophones. Alors, on était avec vous avant le reportage, Madame Metoumouini. Vous essayez de nous expliquer les missions que vous avez auprès du président de la Commission de l'Union africaine. Mais alors au Gabon, il y a un souci. Depuis quelques années ou depuis quelques mois déjà, le Conseil national de la jeunesse a du mal à fonctionner. À ce niveau-là, est-ce que l'Union africaine peut intervenir ou est-ce que ce serait de l'ingérence dans les affaires d'un État ? Alors, nous avons abordé la question parce que justement, je disais que ma mission a été doublement significative. J'ai eu à rencontrer la jeunesse gabonaise et au niveau du Conseil consultatif de la jeunesse auprès du président de la Commission, nous voulons travailler avec toutes les organisations de jeunesse. Nous savons que les CNJ sont les référents pays avec qui nous devons travailler, mais nous, dans notre démarche également de travailler avec une approche de manière plus inclusive, donc on est ouvert également à d'autres organisations de jeunesse accréditées. Et donc nous avons abordé la question des CNJ parce qu'également dans notre plan de travail, nous avons en vue de faire un plaidoyer pour les conseils nationaux de jeunesse afin qu'ils soient mieux structurés, afin qu'ils aient plus d'accompagnement avec les États et qu'il y ait une véritable synergie autour des questions de jeunesse. Et donc la question du Gabon, du CNJ Gabon nous a été soumise et nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Madame le ministre en charge des questions de jeunesse qui nous a fait savoir que cette situation était en cours d'examen et que le Gabon aura dans les prochains jours à venir un CNJ en bonne et due forme, selon les procédures qu'il faut en ce moment. Alors, Dorion, un premier forum national de la jeunesse, quand même, sans le Conseil national de la jeunesse, oui, l'organe qui représente cette jeunesse-là, est-ce que ça ne vient pas mettre comme une sorte de flou dans l'organisation? Est-ce que finalement la jeunesse s'est sentie représentée? C'était quelle jeunesse qui a participé à ce premier forum? Je n'ai pas envie de dire que heureusement que Vanessa Métou était là parce qu'à part elle, il n'y a pas eu un jeune qui a pris la parole sur le podium au moment de l'ouverture. Et beaucoup de jeunes leaders ont critiqué cela, c'est pas normal. Parce qu'officiellement, il n'y a pas un jeune qui représente finalement la jeunesse. En tout cas, qui a dit un discours au nom de la jeunesse gabonaise. Aucun jeune n'a pris la parole. Et ça a été vraiment, vraiment décrié parce que ceux qui ont fait le conducteur auraient pu penser à prendre, je ne sais pas moi, un jeune neutre qui pourrait porter les aspirations de la jeunesse gabonaise qui est connue. Donc voilà, c'était vraiment une tâche. Maintenant, la question du CNJ, elle est délicate. Pourquoi? Parce que on a l'impression qu'elle est politisée d'une certaine façon. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la jeunesse, le management diffère. Vous verrez que... Il y a comme envie de refaire les choses, de repartir de zéro. Vouloir réinventer la roue. Alors qu'on se souviendra qu'en février 2013, la jeunesse gabonaise avait remis au président de la République la politique, voilà, justement, la politique nationale de la jeunesse qui n'est toujours pas mise en œuvre. Et que le septennat, ce septennat du président est le septennat consacré à la jeunesse. À la jeunesse. Donc autant d'incohérences à ce niveau. On se demande concrètement qu'est-ce que les politiques attendent des jeunes. Est-ce qu'il faut qu'ils soient ces jeunes qui ne portent les t-shirts que pour les meetings, qui soient... Mais est-ce que la question ne devrait pas être posée autrement? Qu'est-ce que les jeunes attendent, eux, de s'approprier finalement ces problématiques qui sont les leurs? Ces jeunes essaient de s'approprier, s'approprier le CNJ. En fait, c'est toute la crise. La crise justifie un peu ce fait-là. C'est-à-dire, il y a une élection qui s'était tenue, je pense, en 2017. Voilà, il y a eu quelques ratés et tout parce que c'était piloté par le ministère en charge de la jeunesse. Qui est le ministère de tutelle. De tutelle, oui, mais qui n'est même pas forcément les moyens qu'il faut à cette association parce qu'il faut le dire, le CNJ est à l'heure actuelle toujours une association, ce n'est pas une institution. Ceux qui disent que le CNJ est une institution, c'est un abus de langage, on est bien d'accord. Il faudrait que les politiques, je ne sais pas, le ministère introduise la création d'un CNJ, en fait, d'une entité qui puisse porter les valeurs des jeunes et qui soit aussi fort que le Conseil économique et social. On est bien d'accord. Aussi représentatif. Voilà, le Conseil économique et social qui est un organe consultatif des actions de l'État. On peut aussi avoir il y a beaucoup de possibilités, mais il faut que
les politiques prennent des décisions fortes. Sinon, on va se retrouver... Et là, vous faites un plaidoyer. Oui, dans cette guerre des leaderships. Je suis encore jeune, mais bientôt, je vais traverser l'âge requis par la Charte africaine de la jeunesse. Donc, vous voyez un peu. Pour le moment, on ne peut que dire aux politiques de se bouger. Le président de la République a dit c'est le septennat de la jeunesse, il faut faire quelque chose. Alors, il y a encore quelques difficultés à organiser ce Conseil national de la jeunesse, mais heureusement qu'il existe des organisations telles que la francophonie, et vous en faites partie puisque vous êtes président des jeunes volontaires francophones. Comment l'Organisation internationale de la francophonie a pu apporter finalement la main à la pâte, a pu mettre la main à la pâte dans l'organisation de ce premier forum jeunesse? Je pense que la francophonie, la présence de la francophonie à cette organisation se justifie par le fait que c'est le partenaire par excellence du FIGEV, donc le Forum international jeunesse et emploi vert qui se tient tous les 2 ans au Niger. En fait, c'est l'État nigérien et la francophonie donc, qui organise cette rencontre-là. Et donc, c'était le partenaire technique de cette rencontre de Libreville qui reste à parfaire, mais qui a été quand même une belle expérience. Est-ce qu'au niveau de la francophonie, vous m'excuserez Vanessa, je ne vais pas vous abandonner, on reviendra sur l'Union africaine qui joue un rôle important sur les problématiques panafricaines, mais déjà, est-ce qu'au niveau de la francophonie, vous pensez à parfaire les compétences de ces jeunes-là qui ont par exemple été lauréats de ce premier forum? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a un coaching? Qu'est-ce qui est prévu? Bon, moi je ne suis pas un agent de l'OIF, Mais je suis président d'une association qui travaille très souvent avec l'OIF. Voilà, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et effectivement, dans les actions de la francophonie, il y a le renforcement des capacités des organisations des jeunes et voilà, l'accompagnement dans le monitoring pour l'entrepreneuriat et tout. Donc, la francophonie fait tout cela. Maintenant, il faut que les États mettent les espaces, les opportunités qui s'y est pour que la francophonie puisse s'exprimer. Je pense que la francophonie, d'une certaine façon, permettez que je le dise, est une grâce dans certains États, surtout quand la collaboration est bien pensée. Vous vendez votre chapelle? Non, pas forcément, sauf que quand on prend la francophonie politique, il y a à redire, quand on prend la francophonie économique, il y a à redire, mais la francophonie culturelle reste une force et c'est peut-être la base de l'existence de cette organisation aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la francophonie au niveau du Gabon et tout comme cela se fait, je pense, au Congo-Brazzaville. Alors Vanessa Metou-Mwini, j'y arrive toujours parce que votre nom, surtout le Mwini, j'ai du mal à prononcer, mais j'y arrive. Vous représentez l'Union africaine, la commission de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que ces jeunes lauréats pourraient par exemple échanger ou être en partenariat avec d'autres jeunes start-upers ou entrepreneurs d'autres pays? Est-ce qu'il y a cette possibilité au niveau de la commission de l'Union africaine de mettre en relation? Absolument. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de parler de l'initiative qui a été lancée en avril dernier par le président de la Commission de l'Union africaine. C'est une initiative qu'on appelle 1 Million by 2021, qui est une initiative qui vise à impacter 1 million de jeunes en moyenne sur le continent d'ici à l'horizon 2021. Et c'est dans les 4 E. Les 4 E regroupent à la fois l'emploi, l'engagement, l'éducation et l'entrepreneuriat. Et donc, dans l'entrepreneuriat, il est question de mettre en place des moyens d'accompagnement, tant pour mobiliser des ressources ou des moyens d'accompagnement technique pour mettre en incubation les jeunes qui sont porteurs de projets ou qui entreprennent déjà afin de leur booster dans leurs activités à travers ce projet. Et donc, nous avons à ce jour certains partenaires qui ont déjà décidé d'accompagner, soutenir cette initiative. Et nous continuons la mobilisation et nous cherchons des partenaires pour soutenir cette initiative afin que la jeunesse du continent, que ce soit les jeunes Gabonais, soit autour de cette plateforme pour justement bénéficier de cet accompagnement et de ce partage d'expérience. Alors concrètement, comment cela va se passer? Est-ce que c'est appel à candidature pour ces jeunes-là? Est-ce que c'est un projet qui est ouvert à tous les jeunes, ceux qui entreprennent, ceux qui veulent entreprendre? Comment cela va se passer? Alors, quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection, je tiens à rappeler que l'organe habilité pour l'implémentation des programmes jeunesse au sein de l'Union africaine est la division jeunesse. Et donc nous, en termes de conseil, nous avons vocation de faire le plaidoyer, mais en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes jeunesse, c'est la division jeunesse de l'Union africaine qui s'en occupe. Et donc, en ce moment, on est dans une phase de mobilisation. Une fois que les ressources seront mobilisées et qu'on passera à l'implémentation du projet, l'Union africaine, essentiellement sur le site Internet, également les pages Facebook et les comptes Twitter
de la division jeunesse des programmes de l'UA, il y aura un communiqué qui va énoncer les critères d'éligibilité et les modes opérationnels qui vont s'en suivre. On espère que les jeunes Gabonais seront nombreux à prendre part à ce projet. Absolument. Pourquoi pas, on s'achemine vers la fin de notre émission. Quand même, dernière question, monsieur, madame, que retenir de ce premier forum national de la jeunesse au Gabon? Moi, ce qu'il faut dire, c'est que ce forum nous a permis de rappeler en fait les enjeux du développement durable. Vous savez, le développement durable aujourd'hui a des enjeux de protection de l'environnement, d'inclusion sociale, mais aussi de développement économique. Et promouvoir les projets des jeunes, c'est une façon d'impliquer cette jeunesse-là au développement communautaire, national et pourquoi pas international. Donc c'était une opportunité vraiment à saisir et je félicite les organisateurs, notamment l'État gabonais et l'Organisation internationale de la francophonie pour cette première dans l'espace francophone, il faut le dire, c'est la première édition nationale de ce forum international. Oui. Donc c'était tout un challenge pour le Gabon d'organiser, il s'est plutôt bien passé. On espère qu'il y aura une deuxième édition et peut-être qu'il y aura une édition sous-régionale parce qu'il y a beaucoup d'États, maintenant qu'ils ont vu que ça s'est tenu au Gabon, ils aimeraient pourquoi pas réunir des jeunes dans un État pour discuter de ces questions-là. Parce que l'Afrique de demain, c'est nous. En plus de ce que vous avez retenu de votre participation à ce premier Forum national de la jeunesse, il y a également ces questions de difficultés que Dorian soulevait et sur lesquelles on n'est pas assez revenu, liées à l'entrepreneuriat. Ces jeunes font parfois face à des difficultés de financement. Est-ce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a également des programmes, sinon des partenariats, qui visent à aider ces jeunes-là pour poursuivre dans leur vision d'entrepreneuriat? Alors, je reviendrai essentiellement sur ce que j'ai dit et ça fait l'objet de nos échanges avec la jeunesse gabonaise. Il y a des opportunités qui existent auprès de l'Union africaine, mais seulement la jeunesse n'est pas toujours informée. Donc, l'une des missions de notre mandat également, c'est de ramener la jeunesse proche de l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas par souci de communication de l'organisation panafricaine? Justement, ce que déjà l'organisation a décidé de mettre au cœur de sa politique, la jeunesse, et donc nous sommes là en tant qu'émissaires, nous sommes 10. Et donc, ça facilite la mobilité pour nous et nous pouvons nous rapprocher des jeunes pour justement relayer les opportunités qui existent en termes d'accompagnement et de programmes. Merci à vous, Vanessa Metomwini, conseiller. Je rappelle que vous êtes conseiller jeunesse auprès du président de la Commission de l'Union africaine. Merci d'être passé sur ce plateau. Et merci à vous, Dorian Ando-Elassou, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez là en tant qu'ancien participant au Forum international de la jeunesse et emploi vert, mais également en tant que président des jeunes volontaires francophones. Merci à vous, chers téléspectateurs. Avec mes invités, nous sommes revenus sur cette première édition du Forum national de la jeunesse Emploi vert au Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.